Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de lithothérapie et puis plus particulièrement de la pierre de lave qui est ici, voilà, et du lapis lazuli qui est ici, la pierre bleue. Voilà, donc ça c'est un bracelet qui m'a été offert par une amie qui connaît en fait ma passion pour les pierres, qui connaît mon grand amour pour les pierres et du coup quand elle rentre de vacances, elle m'offre toujours un bracelet en minéraux. Et le plus dingue, c'est que souvent les pierres qu'elle m'offre, c'est pile ce qu'il me faut. Et en plus, elle le fait pas exprès. C'est ça le pire. Donc du coup, voilà. Donc je trouvais intéressant de faire une vidéo sur la pierre de lave et le lapis lazuli qui sont deux pierres anti-stress. Alors, la pierre de lave, c'est une pierre volcanique qui va aider contre le stress, qui va apaiser aussi au niveau de la colère, et c'est aussi une pierre qui va diminuer en fait les tensions nerveuses. On l'utilise également pour les personnes qui veulent obtenir un lâcher-prise, pour les personnes qui ont du mal à décrocher avec le mental, voilà, qui sont très dans le mental. Eh bien la pierre de lave va aider en fait à lâcher prise et à apaiser tout ce qui est angoisse, tout ce qui est stress et anxiété. La pierre de lave, c'est également une pierre anti-émotions négatives, puisque la pierre de lave, elle va dégager en fait les émotions négatives de vous. La pierre de lave, c'est aussi une pierre qui revitalise, qui a un effet stabilisant et qui revitalise également les organes par son effet chaleur, puisque la pierre de lave, elle dégage une chaleur naturelle et donc du coup, elle a un effet revitalisant en fait finalement sur l'ensemble du corps. La pierre de lave est souvent utilisée dans les massages en pierre chaude. On l'utilise souvent dans les instituts de beauté où on fait des massages avec des pierres chaudes, puisque la pierre de lave étant une pierre volcanique, elle est aussi bénéfique pour les massages dans les instituts ou pour les personnes qui savent faire des massages aux pierres chaudes. Eh bien, vous pouvez utiliser de la pierre de lave. On peut également utiliser la pierre de lave en version décorative, d'accord, mais ses propriétés, forcément, se diffuseront également dans la pièce, même si celle-ci est utilisée dans une version décorative. Voilà. Ensuite, nous avons également ici du lapis lazuli. Donc, lapis lazuli, une pierre bleue. On est donc sur le chakra de la gorge, d'accord. Et pour la pierre de lave, j'ai oublié de vous le dire, mais elle favorise également l'ancrage, puisque tout ce qui est noir en pierre favorise l'ancrage. Et donc va principalement agir au niveau du chakra des pieds pour ancrer la personne. Voilà. Ensuite, ici nous sommes sur du lapis lazuli, la pierre bleue que vous voyez ici. Je la rapproche bien pour que ça soit visible. Donc le lapis lazuli, lui, c'est une pierre qui va agir au niveau de la gorge, puisque le bleu correspond à la gorge. Donc le lapis lazuli, c'est une pierre anti-stress, c'est une pierre qui va aider aussi à l'expression des choses qui sont pas dites, des choses qu'on garde en soi mais qu'on n'exprime pas. Le lapis lazuli, c'est également une pierre qui va décontracter, qui va apaiser, qui va connecter aussi le médium à son chakra coronal, afin qu'il puisse recevoir les informations médiumniques de manière plus fluide et plus limpide. Le lapis lazuli, il est également bénéfique pour la repousse des cheveux et des ongles, puisqu'il a également des vertus pour la peau. Quand on a par exemple de l'eczéma ou des problèmes de peau, on peut utiliser un lapis lazuli afin d'apaiser tout ce qui est lié au niveau de la peau. On peut également combiner le lapis lazuli à l'aventurine verte, qui est également une pierre qui lutte contre les problèmes de peau et contre les allergies. Le lapis lazuli, c'est une pierre qui va aider aussi à l'expression des sentiments amoureux ou des sentiments amicaux. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne parle pas, pour quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup les choses parce qu'il n'a pas été habitué à le faire, eh bien le lapis lazuli va aider en fait à l'expression des choses qu'on a gardées, pour que ça sorte de manière plus limpide et plus fluide. Voilà, donc le lapis lazuli, c'est également une pierre très apaisante, très reposante, c'est une pierre anti-stress, et elle permet vraiment d'être dans un état de méditation pour pouvoir réceptionner les messages médiumniques.
Donc au-delà des vertus physiques qu'elle peut avoir sur nous physiquement et des vertus, on va dire, apaisantes, elle a également des vertus spirituelles puisque les médiums l'utilisent pour réceptionner les messages médiumniques de là-haut plus facilement. Puisque le lapis lazuli, comme il nous met dans un état de méditation profond, eh bien, il nous permet de faire taire le mental. Voilà. Et puis le lapis lazuli, il peut également être bénéfique au niveau physique pour les personnes qui ont un souci de bégaiement, qui ont du mal à parler et qui souffrent de maux de gorge, d'angine ou de toux à répétition. Donc les personnes qui toussent beaucoup. Voilà. Le lapis lazuli, comme c'est une pierre bleue, d'accord, elle ira principalement à l'énergie lunaire, d'accord. Et pareil pour la pierre de lave, comme c'est une pierre noire, elle ira principalement à l'énergie lunaire, mais elle peut aussi émettre l'énergie solaire. Ben écoutez, j'espère vous avoir éclairé sur ces deux pierres, et puis j'espère que la vidéo a été instructive et intéressante pour vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur d'autres pierres. Si cela vous a plu, au plaisir de vous retrouver.